قناة يوتيوب فضاءات الرباط إسباس رباط ترحب بكم وتستقبلكم بكل جديد في الفن والثقافة والأدب. Quelle est la notion de paix? La paix ou la paix est un état de calme et de tranquillité. Le terme paix est utilisé comme le contraire de la guerre et des actes de violence qui se produisent entre différents peuples ou différentes classes de la société. La paix est un état de stabilité et de réassurance que vivent la société et les individus et dans lequel l'individu jouit de la paix, de tous ses droits et exerce ses devoirs et obligations sans pression ni coercition. Qu'est-ce que la consolidation de la paix? La paix est définie comme un terme contre la guerre. C'est l'absence de troubles, d'actes de violence et de guerre, tels que le terrorisme, ou les conflits religieux, sectaires ou régionaux. Pour des considérations politiques, la consolidation de la paix consiste fondamentalement à s'attaquer aux raisons sous-jacentes pour lesquelles les gens se battent entre eux et à aider les communautés à gérer leurs différences et leurs conflits sans recourir à la violence. Il vise à prévenir l'apparition, l'escalade, la poursuite et la récurrence de la violence qui pourrait survenir avant, pendant et après les conflits. Il s'agit d'un processus collaboratif à long terme car il implique des changements d'attitude, de comportement, de normes et d'institutions. Qu'est-ce qui contribue à la paix? Nous pensons que la paix ne se limite pas à l'absence de violence. Même si la période qui a suivi la cessation des combats, marquée par un retour à la normale, est la bienvenue. La stabilité masque souvent le fait que les griefs ou d'autres causes de conflit n'ont pas été résolues et peuvent refaire surface. Les organisations de consolidation de la paix comme International Alert cherchent en fin de compte à promouvoir ce qui est décrit comme une paix positive. Pour comprendre la consolidation de la paix, nous devons apprécier les facteurs qui contribuent à la paix et dont l'absence peut conduire à un conflit. La paix positive se produit lorsque chacun vit en sécurité, sans crainte ni menace de violence, et aucune forme de violence n'est autorisée par la loi ou la pratique. Tout le monde est égal devant la loi. Les systèmes judiciaires sont fiables et des lois justes et efficaces protègent les droits des personnes. Chaque individu peut participer à la formulation des décisions politiques et le gouvernement est responsable devant le peuple. Chaque individu a un accès juste et égal aux besoins fondamentaux qui assurent son bien-être, tels que la nourriture, l'eau potable, un abri, l'éducation, les soins de santé et un environnement de vie décent. Chaque individu a des chances égales de travailler et de gagner sa vie, quel que soit son sexe, sa race ou tout autre aspect de son identité. Ce sont ces facteurs qui, lorsqu'ils sont combinés, confèrent aux individus la résilience qui leur permet de faire face à leurs différences et à leurs conflits sans recourir à la violence. Que comprend la consolidation de la paix? Les approches et méthodes de consolidation de la paix sont nombreuses et variées, mais en fin de compte, elles visent toutes à garantir que les personnes soient à l'abri du danger, aient accès aux droits et à la justice, soient incluses dans les décisions politiques qui les concernent, aient de meilleures opportunités économiques et vivent plus généreusement. Voici quelques moyens d'y parvenir. Rassembler différents groupes pour instaurer la confiance et promouvoir la réconciliation. S'engager dans diverses formes de diplomatie et soutenir les processus de paix formels. Promouvoir la démocratie et les politiques inclusives, par exemple, inclusion des groupes marginalisés, lancement d'initiatives de citoyenneté active, etc. Améliorer les systèmes judiciaires, par exemple, initiatives anticorruption, réforme constitutionnelle, initiatives d'accès à la justice, création de commissions vérité, etc. Travailler à améliorer la sécurité communautaire et façonner le comportement des forces de sécurité.
Travailler en collaboration avec le secteur des affaires et du commerce pour créer des emplois durables ou améliorer les pratiques d'emploi dans le secteur. Améliorer les infrastructures et la planification urbaine et rurale. Créer des médias gratuits et complets. Rendre les programmes de développement, santé, éducation. Développement économique, dans les zones de conflit plus sensibles à la dynamique du conflit afin qu'ils contribuent intentionnellement à l'établissement de la paix. Plus importante encore. La consolidation de la paix est réalisée en collaboration, au niveau local, national, régional et international. Les individus, les communautés, les organisations de la société civile. Les gouvernements, les organismes régionaux et le secteur privé jouent un rôle dans la consolidation de la paix. Pour pérenniser un changement positif. Chaque personne touchée par un conflit violent doit participer au processus de consolidation de la paix. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم ودمتم بصحة وسلامة وشكرا وإلى اللقاء.